Je suis entièrement d'accord sur il faut faire attention, il faut protéger, il faut qu'il y ait une responsabilité individuelle. Je ne sais pas s'il était nécessaire si ça va être aussi efficace que vous avez bien l'air de vouloir le croire, de dire non, vous bougez plus, non, vous faites pas le réveillon. Moi, j'ai un peu des doutes. Je crois qu'on est à la limite de la compliance d'une grande partie de la population qui fait des efforts, et je ne sais pas si ce qu'on demande là de supplémentaire ne risque pas d'être contre-productif. Vous voulez dire que jusqu'ici, les Français finalement ont suivi et ont compris, très bien en dépit des difficultés, très bien suivi, ajoutez-vous, mais qu'il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin. J'en ai un peu peur. De la compliance au bouchon, il n'y a qu'un pas. Globalement, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à ne pas faire exploser notre système de santé, on ne cherche pas à avoir zéro contamination. Ce n'est pas le but. On n'y arriverait pas de toute façon. On a un peu de marge sur les services de réanimation. On a une population qui, je pense, nous avons tous appris ce qu'il fallait faire. Je ne suis pas persuadé que le modèle Thanksgiving, qui est quand même 50% de la population qui est fière de ne pas se laver les mains et de ne pas mettre de masque pour des questions politiques. Vous faites allusion à ce qui vient de se passer aux États-Unis. Mais qui est un vrai modèle expérimental. Quand on regroupe tout le monde et qui ne se protège pas, ça explose. Oui. Je pense qu'on était capable de gérer les choses autrement en France. Après, c'est un avis purement personnel. Je sais pas. Ils ont compté sur la responsabilité individuelle et là, ils commencent à être débordés. Après, ils étaient quand même excessivement fiers de leur gestion du match aller et qui était remarquable. Là, ils ont eu beaucoup moins de morts que les autres. C'est des vins chauds qui ont un peu dégénéré. Ça a très probablement. Je vous tiens, excusez-moi, mais est-ce que quand vous faites le bilan européen, vous dites finalement on est tous en train de traverser la même crise, on a tous les mêmes difficultés et les réponses qui ont été portées, à quelques détails près, n'ont pas fondamentalement changé la donne dans la façon dont on affronte cette épidémie. Mais parce que la réponse est assez homogène. En dehors de la Suède et de l'Angleterre qui ont voulu jouer l'immunité collective et qui se sont cassés les dents tous les deux, le reste, on a quand même une réponse qui est à peu près homogène. C'est à la marge les différences. Alors, vous venez de nous dire, en gros, qu'on aurait pu être un peu plus large pour le 31 décembre et que la notion de vous ne réveillonnerez pas ne vous paraît pas forcément utile. Je vous ai bien compris. Bien sûr que c'est utile pour éviter la contamination. Mais est-ce que le fait de demander aux gens de ne pas réveillonner garantit qu'ils ne réveillonneront pas ? Je n'en suis pas si sûr. Ah ça c'est sûr, ça ne garantit rien. Mais au moins, il y a un cadre et on nous dit qu'il y aura des policiers dans la rue quand même. Peut-être. Deux choses. Le côté championnat d'Europe de la Covid que font nos dirigeants en disant on est les meilleurs en Europe et tout ça. Et bon, ils oublient qu'on arrive de Division 2. Donc là, pour le moment, c'est bien en France. On n'est ni les meilleurs ni les plus mauvais. Voilà. On est bien d'accord. Donc tout le monde est dans le même truc. Là où je suis très très d'accord avec Jean-Michel Constantin, je partage sa crainte, mais je préfère me dire que ça va peut-être pas se passer comme ça. Mais c'est que le gouvernement, il s'est un peu tiré une balle dans le pied avec les chiffres. Pourquoi ? Parce que s'il avait pris, comme il l'a dit, moins de 3000 personnes en réanimation, ce que disait Jean-Michel, de fait qu'on voulait sauver l'hôpital et qu'en dessous de 3000, c'était pas mal. Là, ils avaient gagné, puisqu'on est en dessous de 3000. Ils n'ont pas retenu ce chiffre-là vraiment. Il a dit les deux, le président. Vous vous rappelez le chiffre qui a été retenu ? Après, les 5 000. Ouais, après, il a dit, c'est 12 000, 15 000. Hospitalisation, hein. Oui, non, 5 000 en réa. 5 000 en réa, oui. Et là, on est en dessous de 3 000. Il avait dit 3 000. Il avait dit 3 000 aussi en réa. C'est 3 000 en réanimation et c'est 5 000 contaminations par an. On est bien d'accord, 5 000 contaminations. Et là, on en est loin, on n'y arrivera pas. Mais là, on est à 15 000 maintenant, pardonnez-moi, parce que c'est quand même un chiffre important. On est à 15 000. Oui, moi, je regarde tous les nouveaux tests qui sont injectés dedans. Le message est simple, ça ne descend plus. D'accord, ça ne descend plus. Ça ne peut pas descendre. Ça ne peut pas descendre vu qu'on a rajouté des tests, on a rajouté les tests antigéniques. Donc plus on teste... Comme la photo est de plus en plus claire... Et puis elle n'est pas faite le même jour. D'accord. Alors donc, si vous voulez, c'est impossible de descendre en dessous de 10 000 puisqu'on teste de plus en plus et on risque de tester encore plus pour les réveillons. Tandis que la réa, c'est quelque chose. Parce que eux, en réa, ils comptent et ils savent là où il y a un problème. Effectivement, ce chiffre de 3 000 aurait peut-être pu permettre, si on avait pris celui-là comme chiffre clé, on pourrait être plus souple. Vous pensez quoi ? En fait, d'une certaine façon, maintenant, il y a une peur politique qui fait qu'on se protège, on ouvre le parapluie, parfois avec des mouvements excessifs. Oui, oui, nous, on a peur du ras-le-bol des gens, qui est logique, hein, parce que là, ça va pas être... C'est quand même un moment... Noël, c'est magique, et puis la Saint-Sylvestre, c'est quand même la fête. C'est magique, sauf quand il y a une pandémie, je suis d'accord, mais on demande encore aux gens de faire un effort, et on aimerait bien être sûr qu'il faut faire l'effort.
pense que oui, mais sur certains chiffres, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà. Vous avez tous les deux des doutes sur ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité dans la durée de ces mesures. Sans doute Jean-Michel plus que moi, parce que j'ai pas commencé par ça, mais après, en l'écoutant, je me dis qu'effectivement, est-ce que ça va être accepté ou pas? Jean-Michel Constantin? C'est exactement ça. Après, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on soit clair, le virus, il circule. Et il circule beaucoup plus qu'au mois de mai. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Les contaminations, elles sont réelles. Moi, je me dis que peut-être qu'on aurait pu jouer, mais j'ai peut-être tort, sur la responsabilité de chacun. Je ne sais pas si on ne va pas la dégrader, cette prise de responsabilité, en imposant des choses en plus. Mais... Non, mais votre intuition est intéressante. En tout cas, elle mérite d'être entendue, puisque on va dire que vous êtes un peu plus libéral sur les mesures que l'on peut mettre en place, mais en expliquant que c'est en faisant un pari sur la responsabilité qu'on peut obtenir aussi des résultats.